Donc, vous imaginez la scène. Pierre et Jean viennent de guérir un malade, et par la suite, il y a la foule, et puis Pierre, il saisit l'occasion, il monte, je ne sais pas comment il fait, mais il commence à prêcher. Maintenant, pendant que Pierre parlait à la foule, il y avait quelques prêtres, parce que c'était quand même dans le temple, quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple qui sont venus. Et ils sont vraiment irrités de voir les deux enseigner que Jésus était ressuscité. Pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est qu'un des groupes était les Sadduciens, et les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection. Et Pierre disait, mais vous aussi vous allez ressusciter parce que Jésus, il est ressuscité. Donc, c'était vers 15h, donc l'après-midi, et donc, comme il prêchait, on ne sait pas combien de temps s'est passé, mais le texte nous dit qu'il faisait nuit, ils ont arrêté, ils ont jeté en prison jusqu'au lendemain. Mais une chose qui est très intéressante dans ce texte, le verset 4 nous dit que beaucoup de ceux qui ont entendu la parole de Dieu deviennent croyants. Ils sont à peu près 5000 personnes. Vous imaginez un jour, juste même pas toute la journée, mais l'après-midi, vous prêchez l'évangile, et c'est même pas parfois des croisades d'évangélisation, on voit des messages qui sont très lents. Hein? Mais le message, comme vous voyez, le message n'est pas très lent. Il prêche, et puis le texte nous dit à peu près 5000. Est-ce que peut-être dans vos versions, 5000 hommes, je pense, hein? Sans compter les enfants et les femmes. Mais c'est fou, c'est incroyable. 5000 personnes. Donc, le lendemain, donc, Pierre et Jean sont en prison. Le lendemain, les religieux, les leaders religieux, les interrogent. Donc, ils font venir et leur demandent, c'est par quel pouvoir que vous avez fait ce miracle. Maintenant, on va lire le verset 8 du chapitre 4. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, leur dit, et cette phrase-là est très importante, rempli de l'Esprit Saint. Il leur dit, mes chefs du peuple et anciens, nous avons fait du bien à un infirme et aujourd'hui on nous demande comment cet homme a été guéri. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose, c'est par le nom, il revient toujours au nom, hein, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous en bonne santé. Ce Jésus-Christ, maintenant il va encore dire la même chose qu'il avait dit la veille. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Je ne sais pas s'ils étaient à la place de Pierre, devant le tribunal, des leaders religieux. Je ne sais pas si j'aurais le courage de dire, mais vous avez, et c'est comme ça, il dit, vous l'avez cloué sur une croix. Il ne dit pas que vous avez participé un petit peu, non. Vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. On voit encore cet aspect de la résurrection. Les livres saints disent de lui, la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. Et puis dans le verset 12, encore pour offenser la coupe, c'est lui seul qui peut vous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. C'est-à-dire qu'il ne joue pas à toutes les religions, hein, montent au Seigneur. Enfin, il y a quelques années, on était à Lyon, en France, et nos voisins, ils avaient 3 enfants. Adam, qui s'appelle Adam, Pierre et Ahmed. C'était une famille, je pense, algérienne. Et ils ont dit, nous avons 3 enfants, Adam, Pierre et Ahmed, pour montrer que toutes les religions, en fait,
vont ensemble et nous amènent vers Dieu. En fait, Pierre, il ne dit pas ça. Il dit, mais non, c'est pas grave. Non, il joue pas, il n'est pas trop tolérant. Il dit, mais c'est lui seul qui peut vous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Il est clair. Ensuite, le verset 13, les membres du tribunal religieux sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Je peux faire peut-être tout un message sur ce verset. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. En lisant cela, je dis, mais est-ce que les gens savent que moi j'étais avec Jésus? Ils voient aussi l'homme guéri. Donc, vous imaginez la scène, ils sont devant le tribunal là, religieux, et il y a aussi l'homme. Ils voient l'homme guéri debout, à côté des deux apôtres. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Comment on peut répondre à cela? Parce qu'ils savent déjà qu'un miracle s'est passé. Par la suite, ces leaders demandent à Pierre et Jean de sortir. Ils discutent entre eux, ils déterminent que c'était vraiment un miracle. Et à ce moment-là, ils appellent Pierre et Jean à nouveau et les interdisent de partager cette nouvelle. Ils disent, ce que vous avez fait, bon, ce qu'on vous demande de faire, de ne pas annoncer cette nouvelle. Et Pierre leur dit, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Et ils partent pour retrouver leurs amis, les amis. Donc, vous imaginez la scène, ils sont en prison pendant une nuit, ils passent devant le tribunal religieux, et ces chefs religieux leur interdisent de partager l'évangile. Et puis maintenant, ils vont retrouver leurs amis, qui sont, vous pouvez imaginer, ils sont peut-être inquiets, mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et ils vont trouver, peut-être, eux, ils étaient en train de prier pour Pierre et pour Jean. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Avant de lire la suite, j'aimerais juste dire un mot par rapport au message. Le contenu du message. Ce qu'ils étaient en train d'annoncer. Il y a deux aspects dans l'évangile qu'il faut comprendre. Dans le Nouveau Testament, quand on regarde les versets qui parlent de l'évangile, l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, il y a deux aspects. Il y a le fait que Christ, il est ressuscité et que que Jésus, il est le Christ, il est le Messie. C'est deux choses. Le fait d'abord qu'il est ressuscité, sous-entendu qu'il est mort, il est ressuscité, et deuxièmement l'aspect du fait qu'il est Christ, il est le Christ, il est le roi. On a chanté ce matin des chants qui parlaient de cela, que Jésus, il est vraiment le roi, il est vraiment le Christ. Et ces deux choses reviennent souvent dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont là. Le pardon des péchés, la vie éternelle, par exemple. On parle aussi, quand on parle de l'évangile, on parle d'être libéré du pouvoir du diable, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses-là, mais le message de l'évangile, enfin, l'évangile, c'est que Christ, il est mort, il est ressuscité et il est le roi. Et en fait, toutes les implications par rapport à cela sont comprises dans l'évangile.
Je ne sais pas qui a vu un film qui s'appelle Superman. Est-ce que vous avez vu Superman? C'est qui le héros de ce film? Superman. C'est Superman. En fait, dans le film, on parle d'une fille qui s'appelle Lois Lane. Hein? On parle aussi de son ennemi, comment il s'appelle? Lex Luthor. On parle aussi de sa planète qui s'appelle Krypton, ou bien, hein? Moi je connais le vocabulaire en anglais, Krypton, ou bien, et puis le Kryptonite. Je ne sais pas si vous avez vu le film, hein? Kryptonite, il y a le Kryptonite. Mais le film, on n'appelle pas le film Lex Luthor, on n'appelle pas le film Lois Lane, on appelle Superman, parce que le film, c'est de Superman, c'est lui le héros. Quand on partage l'évangile, il faut parler de Jésus. Il faut parler bien sûr du péché. Il faut parler de l'ennemi, de Satan. Il faut aussi parler de la vie éternelle. Il faut aussi parler de beaucoup de choses. Mais le héros de l'évangile, c'est Jésus. Et Jésus, il est le roi. Jésus-Christ, Christ n'est pas son nom de famille. Christ, c'est le titre que Dieu lui a donné. Il est le roi. Il est le roi. Tout simplement. Et une bonne nouvelle s'annonce. Il y a des gens, là peut-être je m'excuse, hein, mais il y a des gens qui disent, moi je vais vivre l'évangile. On peut vivre avoir une vie digne de l'évangile. Matthieu chapitre 5, le verset 16 nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pierre chapitre 2, le verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Quelque part dans le Nouveau Testament, il y a cet aspect de vivre notre vie en conformité avec l'Évangile, et ainsi les gens ils vont voir et Dieu va les visiter. Ils vont glorifier Dieu à cause de vos vies. Mais le mot évangile, qui veut dire bonne nouvelle, sous-entendu, une bonne nouvelle s'annonce. Ça s'annonce. Il y a un an, nous avons eu un enfant qui est né dans notre famille, Zacharie. Zacharie, il est né. Et pour nous, c'était une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annoncé cette nouvelle. C'est vrai que j'aurais pu garder l'annonce et je suis content, je suis heureux et j'attends que les gens me posent des questions, mais pourquoi es-tu tellement heureux? Et puis là, je peux répondre parce que Zacharie est né. Mais l'annonce, comme Freddy a dit la semaine dernière, l'église missionnaire, c'est une église qui parle, qui annonce. Nous avons quand on parle de l'évangile, nous avons cette obligation d'annoncer l'évangile. Ça, c'est une parenthèse. On revient maintenant sur cette histoire. C'est ce que les disciples, ils ont fait, ils ont annoncé cela. Maintenant, Luc chapitre 4, Actes chapitre 4, pardon, le verset 23. Quand Pierre et Jean sont libérés,